Il y a 6 ans, j'ai créé une entreprise sociale qui s'appelle le Green & Cool et qui est basée à Antananarive. Je suis originaire de Nosy-Be, une île au nord de Madagascar, mais je travaille dans la capitale de Madagascar. Depuis 6 ans, on a développé plusieurs produits qui sont des alternatives au plastique, qui sont tournés vers le recyclage. Mais récemment, notre produit phare, c'est un savon qui est fabriqué à partir d'huiles alimentaires usagées, qui sont recyclées auprès de restaurateurs, qui sont recyclées auprès d'industries agroalimentaires, pour en faire un savon qui est un savon 100% biodégradable. Alors notre initiative, elle a commencé il y a moins d'1 an. Et en moins d'1 an, avec notre système un savon acheté, un savon offert, c'est plus de 4 tonnes de savon que nous avons réussi à distribuer à des structures dans le besoin. Et donc 4 tonnes de savon que nous avons réussi à écouler sur le marché auprès de particuliers, mais surtout auprès d'ONG qui font des distributions de ces savons. Alors nous avons commencé cette initiative à Madagascar, mais grâce à un concours que nous avons gagné, qui s'appelle Made Innovant Africa et qui a été organisé par Euroméditerranée, nous avons cette opportunité de nous développer à l'international et notamment à Marseille, où nous comptons nous installer et faire de Marseille en tout cas ce lien entre Madagascar et le continent africain, cela en mobilisant les diasporas africaines, également en mobilisant sur place des ressources qui nous permettraient d'avoir plus d'impact à Madagascar et qui nous permettrait aussi de développer un de nos prototypes que l'on a commencé il y a quelques mois. Il s'agit d'un savon sans rinçage, donc un savon qui ne nécessite pas d'eau. Avec un président de la République français qui a été nommé il y a quelques années champion du climat, je m'attends en tout cas à davantage d'investissements africains qui sont tournés vers l'économie verte et l'économie bleue, des investissements qui vont prioriser aussi l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, ce qui permettrait de développer aussi nos pays, ce sont des entreprises de proximité, des entreprises qui ont de l'impact, et c'est ce type de discours qui doit être accompagné aujourd'hui d'actions, d'un financement dédié aussi au développement de ces partenariats entre l'Afrique et la France. En France, l'idée d'une part, c'est d'avoir de déjà mobiliser des ressources qui nous permettraient en fait de nous développer à Madagascar, mais aussi sur d'autres pays d'Afrique. Et d'autre part, en France, c'est aussi cette idée de nous attaquer en fait à la même problématique, à cette problématique de la pollution des huiles alimentaires usagées dans les villes, car aujourd'hui, seuls 5% de ces huiles sont recyclées et ça représente une source de pollution des eaux très importante au niveau des villes françaises. C'est aussi s'attaquer à une problématique qui est celle de la précarité hygiénique. On a envie de montrer que cette solidarité, elle n'a pas de frontières et que notre solution, même si elle semble simple, elle peut permettre aussi de répondre à des besoins et à des problématiques en France.